Kylie Jenner, Aya Nakamura, Grace Bon, Lori Harvey, Georgina, elles sont toutes passées au crible par ces youtubeuses-là. Elles partagent à travers ces vidéos les avant-après des stars grâce à la chirurgie selon elles afin d'avertir non seulement des dangers de la chirurgie mais également sensibiliser son audience au fait que chaque transformation que vous voyez soi-disant grâce au sport et à la perte de poids n'est pas forcément due au sport à la perte de poids. Cependant, derrière ces vidéos bienveillantes se cache une vérité un peu plus mitigée. Alors, pour cette intro, il n'y aura absolument pas de vidéo. Je pense que même sur la miniature, il n'y aura pas la tête de Flawless by Anaïs parce que là, je m'attaque quand même à une grosse créatrice de contenu qui a une très grosse communauté et donc, j'ai pas envie que ma vidéo soit sautée. Il faut savoir que cette vidéo, je la fais en toute bienveillance. Je me répète, en toute bienveillance, c'est un gros disclaimer. Effectivement, je suis pas d'accord avec certaines choses et je vais vous l'exposer aujourd'hui, mais en aucun cas, on doit insulter Anaïs, en aucun cas, on doit la rabaisser et en aucun cas, on doit raconter tout et n'importe quoi sur sa personne. Le disclaimer est fait. À la vidéo. Donc Flawless by Anaïs, c'est une créatrice de contenu qui est présente sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, très suivie sur TikTok, très active où il y a beaucoup d'interactions dans ses commentaires. Elle est très souvent sur ma For You page. Elle est depuis très longtemps du coup sur YouTube parce que déjà en 2016 quand je suis arrivée, elle était là. Elle était de base youtubeuse beauté et par la suite elle a fait un petit rebranding de sa chaîne et elle est devenue un petit peu lanceuse d'alerte par rapport à certaines choses de la pop culture. Elle partageait également des vidéos un petit peu lifestyle qu'elle a supprimées d'ailleurs, c'est dommage. Par rapport à la maladie par exemple, elle a partagé quelque chose d'assez sympa que je trouve pour nous les jeunes, ceux qui ont moins de 35 ans tout du moins, mais je ne m'étalerai pas sur le sujet parce que j'ai vu que la vidéo a disparu. Donc du coup, il y a quelques années, je vous ai dit, elle a fait un virage à 380 degrés parce que de base, elle faisait du maquillage, de la beauté, des tags, etc. Et elle s'est lancée dans une série de vidéos où moi je l'ai connue, la transformation physique grâce à la chirurgie. Il y a Kylie Jenner qui est passée à la casserole, il y a Aya Nakamura, il me semble, qui est passée à la casserole, je n'ai plus vu la vidéo. Il y a Lori Harvey qui est passée à la casserole, il y a Grace Bon qui est passée à la casserole, il y a Georgina qui est passée à la casserole et bien d'autres, même Sarah Frézou. Sarah Frézou est passée à la casserole. Je pense moi en tant que vieweuse, quand je regarde ces miniatures et quand j'écoute les vidéos, ces vidéos sont des vidéos bienveillantes. Pourquoi? Tout simplement parce que vous savez, avec la génération influenceur, c'est différent que la génération star. Vous savez, les stars, elles sont là, on les regarde comme ça, elles sont inatteignables, elles sont pas très proches de nous. Vous n'avez pas vu les stars, elles font pas beaucoup de stories, elles font pas beaucoup de posts. Quand elles font des posts sur Instagram, c'est très travaillé, c'est des pochettes d'albums, c'est des trucs de films, etc. Donc c'est loin de nous, c'est loin de notre réalité. Alors que les influenceurs ou les stars 2.0, elles sont plus proches de nous. C'est la copine et de toute manière, les carrières d'influenceurs commencent toujours comme ça. La copine, le copain, la sœur qui est un petit peu proche. Donc on peut s'identifier à la personne. Elle a ce qu'on pense avoir un petit peu notre vie au quotidien, même si c'est pas du tout le cas. Donc on peut plus la prendre comme exemple et on peut plus boire ce qu'elle dit comme parole d'évangile. Et donc par conséquent, quand ces personnes-là vont avoir des transformations physiques et la plupart du temps ne vont rien dire dessus, ils vont juste fondre, ils vont juste voilà avoir les fesses qui gonflent, avoir les seins qui gonflent, avoir la taille qui s'affine et ils ne vont rien dire ou ils vont dire juste c'est grâce au sport. Et la plupart du temps, soit ils vont montrer un e-book, un programme, un workout, un médicament. Vous allez les croire, en fait, vous avez une relation de proximité. Ce qui est différent, en fait, avec les stars. Vous savez, il y a des influenceurs qui sont beaucoup plus vendeurs pour les marques que des stars. Parce qu'on sait que les stars, c'est la cash machine, c'est ça. Effectivement, vous allez avoir beaucoup de vues, beaucoup peut-être de trafic sur votre site internet. Cependant, en termes d'achat, on mise plus sur une personne qui est plus proche de l'audimat. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on n'a pas vu la transformation semaine après semaine comme moi j'ai pu le faire du coup à travers mes diètes qui sont disponibles sur ma chaîne. Et d'ailleurs, petite pause publicitaire, n'hésitez pas à aller voir mon site internet Ajafit qui est spécialisé sur la perte de poids où il y a des vraiment bons produits et qui fonctionnent, qu'ils soient physiques ou digitaux. C'est bien plus qu'un site, c'est mon histoire, une histoire de transformation,
de courage et de détermination à devenir la meilleure version de moi-même. Chez Ajafit, on comprend tes défis, tes doutes, tes ambitions. C'est pourquoi on a créé des programmes adaptés à toi. Quelques kilos à perdre ou que tu sois en situation d'obésité, on a les solutions pour toi. Des cures perte de poids, des accompagnements, des programmes, des guides. Chaque produit, chaque service est pensé pour te guider pas à pas vers une vie plus légère, plus saine, plus épanouie. Ajafit, ton premier pas vers une transformation. Et là, c'est totalement authentique. Vous avez pu voir mon parcours. En fait, les gens vont se précipiter aveuglément alors qu'ils n'ont rien vu en fait de concret. Ils n'ont rien vu de concret et que selon elles, encore une fois, il y a des choses qui paraissent suspectes, c'est-à-dire certaines formes qui paraissent exagérées, certaines morphologies qui changent. On peut changer de morphologie, on en parlera après. Cependant, il y a des changements drastiques, des personnes qui sont en H, qui finissent carrément en triangle ou qui finissent en 8, ça paraît quand même un petit peu suspect. Et du jour au lendemain comme ça, et du jour au lendemain comme ça. Et c'est pour ça que ces vidéos, pour moi, dans un premier temps, se positionnent en... Et c'est vrai que ces vidéos et elles-mêmes, je pense, se positionnent en tant que lanceuse d'alerte. En plus de ça, c'est une youtubeuse, une créatrice de contenu avant tout. Donc, elle sait qu'on a accès à des choses que vous n'avez pas accès en fait, tout simplement. Moi, par exemple, à mon petit niveau, chaque année, je suis contactée 3 ou 4 fois par des cliniques en Turquie pour que je puisse aller me refaire soit les dents, soit mon corps, soit ce que je veux, ou soit carrément mes cheveux. Alors elle encore plus parce qu'elle a énormément d'abonnés, donc elle sait l'envers du décor que en fait on peut en soum se faire refaire, se faire charcuter très facilement, avoir pris de l'avance sur son contenu et puis revenir voilà blanc comme neige en disant qu'on a fait un régime, en disant qu'on a étudié telle gamme, en disant qu'on a fait tel programme ou telle formation. Surtout que les influenceurs, les stars 2.0 de nos jours, les stars 2.0 en fait ont un following composé de personnes assez jeunes, donc beaucoup plus influençables. On est bien d'accord. Regardez l'exemple typique qui est la famille Kardashian, qui sont des stars 2.0, qui sont des stars de l'an 2000, comment elles ont déréglé le marché de la beauté féminine. C'est-à-dire que un peu moins ces derniers temps, même si ça reste toujours d'actualité, moi j'ai l'impression qu'on voit une déclinaison de Kim Kardashian et de Kylie Kardashian, version noire, version asiatique, version blanche, sur les réseaux sociaux et sur le star et dans le star system et même dans la vie de tous les jours en fait. Les filles ressemblent toutes à ces filles-là, des cheveux longs, lissés, grosses lèvres, au niveau du maquillage contouring fait à la Kim Kardashian. Elles étaient des lanceuses, elles étaient soi-disant des lanceuses de mode à travers tel produit alors qu'elles étaient passées sous le billard. Ne serait-ce que pour le visage. Elles étaient des lanceuses de telle chose pour leur corps alors qu'elles avaient fait un BBL. Il y a même Kim Kardashian, et ça c'est pour sûr, si je peux retrouver la vidéo, je vous la mettrai avec plaisir, qui avait fait une radio pour montrer à quel point ses fesses étaient naturelles, alors que c'était faux. C'était faux. Donc du coup, je trouve qu'en ce sens, ces vidéos sont bien pour mettre la lumière sur certaines choses, pour mettre la lumière à tous les étages également, parce que des fois on peut être pris par un manque de confiance en soi quand on se sent différente par rapport à telle ou telle personne, telle ou telle star, telle ou telle personne à l'école, parce que du coup à l'école, à l'université ou même au travail en fait, les codes de beauté qui sont véhiculés via les réseaux sociaux sont reproduits. Donc c'est une bonne chose pour décomplexer et démystifier ces soucis-là. Cependant, je trouve que ces vidéos sont très problématiques. Et d'ailleurs, je vois qu'elle a arrêté depuis un petit moment et c'est une bonne chose. Elles sont problématiques, pourquoi? Pour deux choses. Moi, il faut savoir que Flawless by Anaïs, je me suis désabonnée au moment où elle a posté sa vidéo sur la transformation physique de Imen ES grâce à la chirurgie. Pour moi, c'était la vidéo de trop. Pour moi, c'était les propos qui étaient beaucoup trop déplacés. Et surtout que Imen ES, pas suite à cette vidéo, alors que les choses soient claires, mais suite à une certaine vidéo où on l'a filmée dans une position un petit peu embarrassante vis-à-vis de son corps et de la transformation de son corps, a
subi énormément de backlash, énormément de critiques, énormément de rabaissements, et on sait très bien que ce genre de vidéo, même si vous n'avez pas des propos tendancieux, va générer des propos méchants, insultants, voire rabaissants. Toi-même, tu vas être là à parler des dangers de la chirurgie, et là, c'est ce qu'elle a fait, mais elle est partie beaucoup trop loin dans ses propos. Du coup, il y a des personnes qui vont dire « Ah oui, elle est moche, ah oui, ceci, ah oui, cela ». Et je trouve ça, en fait, un petit peu bizarre en tant que créatrice de contenu, surtout à succès, de faire ce type de choses, dans le sens où tu sais à quel point ça fait mal, les réflexions méchantes, notamment sur le physique. Parce que là, on ne s'attaque pas à des propos, on ne s'attaque pas à une idée. Les idées et les propos sont faits pour être attaqués, soit pour vous renforcer dans votre conviction, ou soit carrément pour vous faire changer d'avis. Et ça pose pas de souci, c'est là que naît le débat. Mais pourquoi parler du physique de quelqu'un ? Parce que dans la vidéo avec Imenes, elle a dit oui, à mon avis c'est moche, à mon avis c'est pas beau. Mais en fait, qui êtes-vous pour donner un avis comme ça sur le physique de quelqu'un? Le seul avis qui compte dans votre vie, sur votre physique, c'est votre avis vous-même. Souvent on prône sur internet, je vois souvent sur TikTok, quand on parle de love, quand on parle de couple, que son chéri, qui est la personne avec qui vous allez vous allonger tous les soirs pour les plus actifs, qui vous voit en tenue d'Adam, cette personne-là n'a pas le droit de faire des réflexions sur votre corps. Donc déjà, votre homme, vous ne l'autorisez pas à faire des réflexions sur votre physique. Donc comment vous pouvez vous asseoir et donner votre avis par rapport à l'appréciation du corps d'une autre femme en tant que femme? Moi, pour moi, c'est de la folie. Surtout, on sait à quel point on a la pression en tant que femme d'être parfaite, d'être toujours apprêtée, d'être toujours maquillée. Surtout maintenant, il y a une petite tendance, même si je suis un petit peu dans ça, sur la féminité en fait. Comment on doit sentir bon, comment on doit bien être coiffé, comment on doit bien être ceci, comment on doit tout être millimétré. Certes, il faut prendre soin de vous les filles, pour votre propre confiance en vous, parce que c'est difficile le dehors, en tant que femme en couple, en tant que femme célibataire, en tant que femme tout court, même ménopausée. Cependant, ça nous fait une certaine pression déjà qu'on doit s'occuper de notre personne, de notre travail, de nos enfants, pour ceux qui en ont. Rajouter cette pression psychologique, c'est quand même assez difficile. En plus de ça, on a un corps qui est assez particulier. On a un corps en fait qui peut se moduler en fonction de tout ce qui va être hormones. Moi, vous savez, quand j'ai mes règles, il faut voir le ventre que j'ai. Après mes règles, il faut voir le ventre que j'ai. Et pendant mes règles, il faut voir dans quel état je suis en fait. Alors que je suis quelqu'un en fait de base qui n'a pas forcément de ventre, qui n'a pas forcément beaucoup de graisse adipeuse proéminente, sans parler de la grossesse les filles. La grossesse, ça vous chamboule un corps. Vous pouvez avoir des seins qui tiennent avant la grossesse, qui tombent après la grossesse, parce qu'il va y avoir des variations de taille sans même que vous preniez du poids viscéralement. Moi personnellement, j'ai eu 4 grossesses qui ont abouti à des accouchements. C'est au bout du 4e les filles que j'ai commencé à ressembler à une jument. Quelques mois après mon accouchement, je n'ai fait que de constater que je commençais à avoir des hanches de danseuse orientale. C'est la première fois que ça m'arrive, et là ma sage-femme m'a dit que plus tu auras des enfants, plus tu vas t'élargir. Donc la vie d'une femme niveau physique, en fait, c'est pas forcément évident. Il faut, en fait, je comprends pas. Je ne comprends pas. Surtout si la personne aime. Toi, en tant que femme, pourquoi faire ça? Et encore une fois, en tant que transformation physique grâce à la chirurgie, ça se trouve que la personne, elle se sent bien comme ça. Elle se trouve qu'elles sont bien comme ça, les filles. Donc pourquoi vous venez de dire votre avis? Juste parce que c'est la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression s'arrête à où ce que toi tu aurais supporté. Je ne pense pas en fait que tu aurais supporté qu'une personne se plante devant toi et dise ben, en fait t'es pas belle, je te trouve pas à mon goût. Selon moi, en tout cas, c'est pas beau. Non, en fait, ça ne se fait pas. Et moi, j'ai trouvé en fait que ce point-là, et moi personnellement, la coupe a été pleine après cette vidéo-là. Je vais pas vous mentir, il me semble que la vidéo n'est plus disponible. Je me suis désabonnée et je suis passée à autre chose parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup trop problématique. Mais le point le plus problématique concernant cette vidéo, et là j'ai vu qu'elle a espacé disons des vidéos de ce type, et tant mieux, en fait c'est pas vraiment ça. Pour moi en fait
le problème de ces vidéos, de ce type de vidéos qui existe, c'est comment tu peux t'asseoir devant une caméra avec des milliers de personnes qui vont te regarder, qui vont adhérer à ton propos et dire des propos dont tu n'as pas la véracité. Ce que tu vois, c'est pas forcément ce que tu penses être réellement. Effectivement, tu peux avoir des gros soupçons, mais tu ne peux pas commencer à dire oui, telle personne a fait un BBL, ça se voit parce que si, parce que ça, et sans même en fait être une professionnelle de santé. Et même quand on est une professionnelle de santé, il y a des spécificités. Par exemple, quand vous allez voir un rhumatologue et que vous avez un problème cardiaque, le rhumatologue va pouvoir vous dire éventuellement qu'est-ce qu'il pense, ou même pas, il va même pas s'aventurer à vous dire ça, il va vous dire allez voir un cardiologue. Un cardiologue va vous dire allez voir un gynécologue. Même s'ils ont une petite idée, ils vont pas s'avancer parce que c'est pas leur spécialité. Donc comment tu peux, selon moi, t'asseoir et dire ce genre de propos en tant que personne lambda juste pour donner ton avis? Effectivement, ça peut être une bonne idée pour sensibiliser les gens parce que tout ce que vous voyez, c'est pas forcément tout ce que vous pensez être vrai par rapport à ce que vous voyez. Vous voyez, quand une personne a fait de la chirurgie, je vais vous donner mon exemple à moi. Déjà, 2 exemples me concernant. Quand je faisais énormément de sport, je ressemblais à ça. On pouvait penser que j'avais des abdos, mais absolument pas. Mes abdos sont apparus beaucoup plus après et paraissaient beaucoup plus prononcés. Pourquoi? Parce que j'ai une masse adipeuse qui est liée à ma prise de poids à cause des grossesses, qui se superpose à mes abdominaux ou disons mon ventre et qui fait croire que j'ai des abdos. Alors que non, je n'avais pas d'abdos là. Par contre là j'en avais, mais ils n'étaient pas aussi prononcés que vous voyez sur cette photo. Pardon. Donc effectivement, pour démystifier certaines choses. Mais moi, je vous le dis parce que c'est moi. Je vous le dis parce que je le sais, c'est moi, je vous donne l'information. Mais parler des antécédents médicaux d'une personne sur la place publique comme ça, alors qu'on n'a pas le dossier médical, c'est très mauvais. On peut le supposer, cependant, je trouve ça très mauvais de le partager, de spread the information et que tout le monde est en train de supposer de son côté. Et surtout, en fait, que ça s'appuie sur tout un procédé que certains youtubeurs lanceurs d'alerte utilisent, c'est le côté complotiste. C'est-à-dire que vous savez, quand vous êtes spectateur des réseaux sociaux, vous avez l'impression que tout est inatteignable par rapport à la chose que vous regardez. Vous regardez votre influenceuse ou votre créatrice de contenu préférée, vous vous dites que sa longueur de cheveux est inatteignable, sa manière de se maquiller est inatteignable, son style de vie est inatteignable. Tout est inatteignable à votre commun à vous. Pour certaines, oui. On va pas mentir. Pour certaines, oui, mais pour d'autres, non. Et donc, du coup, ça induit, en fait, certaines personnes à être fainéantes. Et à se dire que, je pourrais pas y arriver. Elle a de l'argent, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait la chirurgie. Elle a un frère qui a fait ci, qui a fait ça, qui lui a permis d'obtenir ci, qui lui a permis d'obtenir ça. Et d'être dans une sorte de processus de théorie du complot, en fait. Je vous donne un exemple et encore une fois je m'appuie sur moi parce qu'on parle de quelque chose d'assez tendancieux. Moi par exemple je suis passée de ça à ça. Je n'ai pas de ventre. Malgré ma 4e fille, mon 4e enfant que j'ai eu après et j'ai un petit peu regrossi, je n'ai pas de ventre. J'ai la petite masse adipeuse qui me fait soi-disant avoir des abdos, mais j'ai pas de ventre. Quand vous voyez ces 2 photos là, vous pouvez vous dire que non seulement j'ai fait une chirurgie bariatrique, la transformation de Aïka grâce à la chirurgie et que j'ai dû me faire refaire peut-être quelques petites choses au niveau du ventre, au niveau des bras, au niveau de partout parce que vraiment moi j'ai je pense un taux de collagène assez important parce que quand je maigris en fait je n'ai pas beaucoup de chair qui va pendouiller, c'est mon corps qui est comme ça et pourtant non en fait. Et malgré ça, des followers comme Flawless by Anaïs, il y en avait sous mes vidéos en disant non mais c'est impossible, la fille elle a fait la sleeve, la fille elle a fait la chirurgie bariatrique, la fille, même à l'époque je prenais aucun produit, le Power Slim Detox, le Power Caps, ça n'existait pas pour vous dire. Donc moi je trouve ça hyper dangereux de dire ça sur quelqu'un et surtout d'induire un esprit de tu ne peux pas y arriver. Moi personnellement ce que j'ai fait, les filles vous pouvez
y arriver à votre niveau. Je ne garantis pas que vous allez perdre autant de poids. Je ne garantis pas que vous allez avoir la même élasticité de la peau. Mais si moi, Aïka, j'ai pu y arriver, pourquoi vous n'y arriverez pas? Vous allez y arriver en fait. Alors effectivement, il y a certaines personnes qui vont échouer. Mais une bonne partie peuvent y arriver. J'ai pas fait de la chirurgie, je n'ai rien fait pour faire ça. Il y a certaines personnes qui, à la publicité, j'ai trouvé ça un petit peu tendancieux. J'ai trouvé ça un petit peu tendancieux, j'ai trouvé ça un petit peu limite, j'ai trouvé ça un petit peu sans preuve et j'ai trouvé ça un petit peu gratuit. On ne peut pas dire ça. C'est pas parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous avez une caméra, que vous avez une audience, que vous pouvez vous asseoir et dire tout et n'importe quoi. Et on sait très bien que ces vidéos de dénonciation vont beaucoup marcher. Non seulement les gens, ils ont la théorie qu'ils ne peuvent pas y arriver, etc. Et ça induit en eux un esprit de fainéantisme, mais ils se sentent un petit peu floués alors qu'ils n'ont pas la connaissance. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé parler de ce sujet par rapport au corps, par rapport aux transformations physiques. Ça s'éloignait un petit peu du régime pur et dur. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajafit et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro.